Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Donc j'avais vraiment à cœur de faire une vidéo pour faire un petit peu le bilan de mon année 2023. Donc l'année 2023 était vraiment un peu spéciale, on va dire. Ça a été l'année de la reconstruction. Donc faut savoir déjà que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année 2022, j'ai posé ma démission à un travail, dans le travail dans lequel j'étais. Et en fait, il s'est écoulé plusieurs mois entre le moment de ma démission et mon départ. Donc ça a été déjà ma démission a été actée par un surmenage. Voilà la raison principale. Et voilà, ça faisait 3 ans et demi que j'étais au même endroit et que j'avais besoin de changer. Et voilà. Et plus le surmenage, ça a fait que j'ai pris ma décision en septembre. Et je suis parti fin janvier de ce travail. Alors tout au début, ça a bien été. Et en fait, après 10 jours à peu près, donc il faut savoir que je suis revenu d'abord chez mes parents avant de repartir pour la région où j'habitais avant ce travail-là. Et en fait, donc première semaine après les câbles, deuxième semaine, moins bien. Deuxième semaine, un gros mal-être qui s'installe, je me mets à pleurer, beaucoup de négativité dans mes pensées, donc forcément, dépression. Voilà, le mot est lâché, le mot dépression. Alors ça n'a vraiment pas été simple au début parce qu'en plus de ça, je devais m'inscrire au chômage avant de reprendre mon poste actuel. Donc qui dit chômage dit paperasse. Beaucoup de paperasse. Alors heureusement aujourd'hui c'est un petit peu simplifié par internet, mais en fait fallait à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure pour faire les démarches. Et en fait, j'étais incapable. Au bout de 20 minutes, je me mettais à pleurer. J'y arrive pas, j'en peux plus, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Alors, en plus de ça, il s'ajoutait déjà le traitement qui est assez lourd au début. Ça engendre beaucoup de fatigue, mais voilà, le traitement, il faut 3 semaines à peu près pour que ça agisse. Donc moi, c'était le paroxétine, ça s'appelle. Donc c'est anxiolytique et antidépressif, parce que voilà, il y avait également beaucoup comment, d'anxiété, pardon, il y avait beaucoup d'anxiété. Et en fait, donc du coup, je me mettais à pleurer et tout. Et heureusement, vraiment, j'ai vraiment vu en fait durant tout ce temps de dépression la main du Seigneur. Parce qu'au début, déjà, il y a mes parents qui m'ont aidé pour faire les démarches et tout avec Pôle emploi, parce que j'étais incapable. Et en fait, déjà, ces 2 mois chez eux m'ont fait beaucoup de bien. J'ai également un ami pasteur qui m'a beaucoup aidé, en fait, parce que lui-même a vécu beaucoup de dépression et en fait, il m'a beaucoup déculpabilisé parce qu'au début, je culpabilisais parce que je disais, oh là là, mes souris, je suis pas bien, j'ai l'impression de pas être moi-même, je fatigue beaucoup, je suis négatif dans mes pensées. Il a dit, mais ne t'inquiète pas, tu vas faire ça, tu vas aller voir ton médecin, tu vas prendre tel médicament, tu vas demander tel médicament et tu verras, ça va aller mieux. Et la clé de tout ça, et là, il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, la clé de tout ça, c'est d'être patient avec soi-même. Alors déjà, ça m'a enlevé beaucoup de culpabilité parce que vous savez, dans le monde chrétien, on dit pas trop les dépressions, tout ça et tout. Donc j'avais même moi aussi de pas me reconnaître et tout, j'avais beaucoup de culpabilité parce qu'on s'en veut de pas être soi-même, on aimerait tout faire pour que ça aille vite, mais en fait, il y a deux clés, c'est le lâcher prise, être patient, et se dire que ce qu'on traverse n'est que temporaire. Voilà, donc c'est vraiment ces deux choses qui vont vous aider si vous traversez la même situation. Donc il y a d'abord eu, moi, comme je disais, ma mère qui m'a aidé, mes parents qui m'ont aidé pour le Pôle emploi. Après, il y a eu le fait que j'ai changé de cadre. Après, quand je suis retourné dans ma région, j'ai trouvé des repères, j'ai eu un logement avec des personnes que je connaissais déjà d'avance, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc ça, on arrive à peu près au mois d'avril et tout. Et après, il y a eu le fait voilà, d'être à l'extérieur, beaucoup à l'extérieur, de me promener, de faire beaucoup de jardinage et tout, ça m'a beaucoup aidé. Et enfin, une des clés aussi, parce que vous savez, surtout quand on est en dépression, il y a, on est vachement centré sur soi-même. Et en fait, en septembre, donc ça faisait déjà plus de 6 mois d'à peu près de traitement, en fait, j'ai pris un chien, un bulldog français. Et en fait, du coup,
Bah, surtout un chiot, au début, ça demande beaucoup d'attention. Donc, en fait, je ne pouvais pas me centrer sur moi-même. C'était le chien, le fait qu'il soit propre, ses croquettes et les promenades. Et ça m'a fait un bien fou. Aller me promener, voilà, sortir et tout, par tous les temps. Et du coup, vous savez, quand on sort, on serre l'esprit et tout. Et ça fait beaucoup de bien. Donc, voilà, peut-être ça vous fait du bien d'entendre tout ça. Moi, ça, voilà. Maintenant, je suis décomplexé de la dépression, comme on dit. Voilà, et c'est vrai que c'est une période pas facile où en fait ça demande à lâcher prise. Et en fait, bah déjà, comme je disais, d'avoir un chien et tout, encore plus de lâcher prise. Et ça m'a fait du bien dans le sens où il y avait beaucoup de mécanismes qui étaient en moi, qui avaient besoin de sauter. Et le fait de me décentrer de moi-même, et bah du coup, tous ces mécanismes ont pu sauter en fait. Parce que tant que j'étais centré sur moi-même, les mécanismes étaient là. Et après, ça a tout lâché petit à petit. Donc là, ça fait à peu près 1 an. Donc là, je commence à diminuer les cachets. J'étais à 40 milligrammes, maintenant je suis à 20. Enfin non, je suis à 30 et là je vais baisser à 20 prochainement. Et voilà, je vous encourage vraiment à vous décentrer. Déjà, j'aimerais vous dire que ce que vous vivez, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes, surtout aujourd'hui les jeunes, qui passent par là, donc vous n'êtes pas le seul. De bien vous entourer de personnes qui vont vous élever, vous encourager, pas des gens qui vous rabaissent en disant ah mais c'est parce que tu as pas assez prié, tu as pas assez gna gna gna. Non, moi la dépression, les dépressions peuvent être spirituelles, mais toutes les dépressions ne sont beaucoup de dépressions ne sont pas spirituelles. Quand je dis spirituel, c'est-à-dire ça peut être du non pardon qui vous a rongé, il y a besoin de demander pardon et de remettre tout ça à la croix, mais il y a aussi beaucoup de dépressions qui ne sont pas spirituelles, qui peuvent être dues à un passage à vide, un passage où il y a eu beaucoup de souffrance également d'accumuler, de porter. Donc être dépressif ne veut pas dire être faible, ça veut dire qu'on a beaucoup porté pendant trop longtemps. Donc après cela, en fait, vous apprenez justement à vous détacher, oh là là, vous détacher des gens, des situations, c'est impressionnant. Des choses qui vous bouffaient maintenant, c'est, comme on dit dans le monde, peace and love, quoi. Voilà, voilà, j'ai voulu avoir beaucoup de joie à faire cette vidéo parce que, voilà, pour remercier aussi le Seigneur de tout ce qu'il a fait. Il y a eu beaucoup d'étapes, donc comme je disais, mes parents qui m'ont aidé, après le fait de changer de cadre, des gens qui m'ont entouré, un lâcher prise incroyable. Voilà, je pense que c'est le mot-clé de la dépression, c'est lâcher prise et accepter qu'on est faible, entre guillemets. Quand je dis faible, c'est-à-dire accepter que l'on n'est pas pareil, pas comme d'habitude pendant un certain temps. Et finalement, il y a un peu une résilience qui sort de tout ça. C'est après, ça fait sortir une personne plus forte, une personne qui sait s'adapter au lieu de porter. Et ça fait tout. Voilà, je vais pas être plus long, parce que cette vidéo a déjà duré 8 minutes. J'ai pas dit du tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous vivez. Et je vais prier pour vous, comme d'habitude, à la fin. Voilà, pour vous aider à vivre cela. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont en souffrance psychique, Seigneur. Peu importe la raison, Seigneur, toi, tu es avec eux, même à travers de la souffrance. On voit dans ta parole, Seigneur, que tu étais là dans la tempête et un seul mot, tu as dit au vent, silence, calme-toi maintenant. Et il y a eu un grand calme. Seigneur, je te prie vraiment que les gens qui vivent une dépression puissent vraiment expérimenter ce calme, qu'ils puissent accepter cette situation. On n'est pas comme soi-même, mais Seigneur, moi qui passe par là, qui a bien avancé, Seigneur, je peux dire que vraiment c'est temporaire et qu'il y a du mieux. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, que vraiment tu viennes les toucher dans leurs émotions, dans leur psychisme, que tu viennes leur donner la paix et le repos à travers toute cette tempête, et que tu seras leur guide et que tu vas les amener à bon port, Seigneur. Tu dis, passons à l'autre bord, Seigneur, et tu vas aider toutes ces personnes à passer à l'autre bord, à la prochaine étape. Amen. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne guérison. Et si vous n'avez pas une dépression, voilà, vous pouvez montrer cette vidéo à des personnes qui l'ont vécu. Peut-être ça va les aider à déculpabiliser. À bientôt tout le monde. Ciao.